Vous êtes censé monter la garde et il n'y a personne ici. C'est quoi ça? Ah mais attends, je viens d'entendre vieux là, ça me fout. Mais t'as vu ça mec? C'est quoi? Mais c'est un truc de ouf, sérieux. Non mais arrête, sérieux. Mec, je te le dis. On vous invite à continuer à nous faire des farces avec les appareils qu'on a posés sur le lit. C'est quoi? Shadows dance in the moonlight, glowing whispers, secrets we'll never know. Creaking floors beneath our feet in this manor where the spirits meet. Doors slam shut on their own. Cold breath chills you to the bone. Whispers call from down the hall in the darkness where our shadows fall. Ghosts in the night, they call our names. In this haunted mansion, it's a wicked game. Ghosts in the night, they call our names. In this haunted mansion, it's a wicked game. Candles flicker with no wind. Spooky shadows loom within. Footsteps echo all around. In this place where the lost are found. Ancient portraits stare us down. Mysterious eyes follow around. Spectral figures float and glide. In the spooky manor, can't run or hide. Ghosts in the night, they call our names. In this haunted mansion, it's a wicked game. Ghosts in the night, they call our names. In this haunted mansion, it's a wicked game. Salut les amis! Salut à tous! On est aujourd'hui dans ce charmant village de Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère, et plus particulièrement devant l'église qui est juste derrière nous. Une église chargée d'histoire ici, hein? Oui, complètement, puisque Saint-Léon-sur-Vézère doit son nom à un saint qui est venu ici et qui a notamment fait un miracle, la résurrection d'un enfant. Selon la légende, Saint-Léon serait enterré dans l'église qui est juste derrière nous. Mais Saint-Léon-sur-Vézère ne puise pas ses légendes uniquement dans son église, puisque le manoir de la Salle est également chargé d'histoire. Et c'est là que nous allons enquêter ce soir au manoir de la Salle. Nous pénétrons pour la première fois dans ce manoir aux allures paisibles, baigné par la douce chaleur des rayons du soleil. La bâtisse, à côté de laquelle s'élève fièrement son donjon centenaire, trône au milieu d'un parc vaste et luxuriant. Bien que nous soyons éblouis par la sérénité qui émane de cet endroit, c'est pour tenter de faire ressurgir du passé des aspects beaucoup plus sombres que nous sommes ici. Le manoir a vécu 1000 vies, et dans des temps reculés, il abritait une communauté de nonnes pieuses et dévouées. L'une d'elles était d'une stupéfiante beauté, si belle qu'une nuit, un étranger parvint à s'introduire dans le manoir et à abuser d'elle. Dévorée par la honte, la nonne ne révéla à personne son agression, et quelques mois plus tard, elle mit au monde seule, et dans le plus grand secret, un enfant. Désespérée et craignant l'excommunication, elle se résolut finalement à le laisser tomber dans les profondeurs du puits, situé sur la propriété. Une légende raconte que les nuits de pleine lune, les villageois pouvaient entendre les pleurs de l'enfant résonnant depuis les entrailles du puits. Encore aujourd'hui, des visiteurs affirment avoir ressenti une présence glaciale près du point d'eau, quand d'autres racontent avoir vu des ombres mystérieuses dans l'eau. Mais ce n'est pas le seul secret que renferme le manoir de la Salle. Attisé par les légendes et les mystères entourant sa propriété, la curiosité de l'actuel propriétaire le pousse alors à faire appel à un ami spécialisé dans la recherche de phénomènes inexpliqués. Un médium va alors détecter une sépulture à haute vibration dans le manoir et les appareils de détection enregistreront les mots « cœur » et « colère » lors d'une seconde investigation. Intrigué par ces résultats,
Le propriétaire entame alors des travaux de rénovation lui permettant de mettre à jour, sous une dalle du salon, un cardiotaphe, un cœur en plomb, renfermant le cœur d'un défunt. Le manoir de la Salle est donc un lieu extrêmement chargé d'histoire et d'énergie, tellement mystérieux que nous ne pouvions pas enquêter seuls. Ce soir, nous serons accompagnés de renforts. Rémi est un enquêteur en paranormal qui s'est lancé sur le terrain depuis plus de 8 ans. Investigateur chevronné, nos précédentes coopérations ont déjà montré leur efficacité. Véritable globe-trotteur et féru d'histoire, Joe est aussi un passionné de paranormal avéré qui a déjà mené de nombreuses investigations. Ce soir, il ne laissera passer aucun détail troublant. Fraîchement arrivé dans la quête de ce monde de l'invisible, nous aurons besoin de l'œil neuf et novateur de Dimitri lors de cette enquête. À la tête de la boutique française des enquêteurs du paranormal et des spirites, Jérôme est aussi celui qui a conduit à la découverte du cardiotaphe. Pour mener à bien notre quête, nous aurons besoin de tous ces appareils de détection de pointe et pourrons aussi bénéficier de quelques-uns de ces prototypes. À présent, la team est au complet. Nous sommes prêts. Par le manoir. On s'est séparés en équipe de 2. On va commencer par le rez-de-chaussée en tant qu'affaire. Allez. Déjà l'ambiance, on sent tout de suite que c'est froid, t'as vu? Ouais. Là, on est dans le grand salon du rez-de-chaussée. Il y aura la TCI Water, qui aura lieu ici. Mais on voulait aussi avec Dimitri exploiter cette pièce-là. Donc, on a décidé, nous, de faire des protocoles un petit peu mobiles. On est équipé d'appareils de détection EMF. Donc, on a pris le Spirit Voice et Dimitri a également le K2. On va se les échanger de toute façon au cours de la soirée. Voilà, on va essayer de voir si éventuellement ils ne pourraient pas nous guider, ces appareils. Ouais. Peut-être nous donner des informations par rapport au lieu. Ok. Qu'est-ce que je fais? C'est bon? J'allume, on y va? Allez, directement, allez. Allez, go. J'allume la Spirit Voice. Bon. C'est un peu déambulé quand même. Ouais. On est rentré un petit peu... on est rentré sans se présenter, on va peut-être se présenter d'abord. C'est par ça, vas-y. Bonjour à vous, les habitants du manoir de la Salle. Bonsoir. Je m'appelle Julie et je suis accompagnée de Dimitri. Nous sommes venus entre ces murs pour vous contacter, pour essayer de sonder les énergies qui sont peut-être encore ici. Nous aimerions beaucoup pouvoir entrer en contact avec vous dans une démarche bienveillante, de questionnement. Nous aimerions connaître votre histoire. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main? Ces appareils sont inoffensifs, vous ne risquez rien.
C'est seulement pour nous, pour communiquer avec vous. Si vous vous en approchez, il sera peut-être capable de nous donner un mot qui pourrait nous permettre de nous mettre sur la piste de votre histoire ou peut-être du message que vous aimeriez faire passer. Est-ce que vous voulez bien nous faire un signe? Vous approchez. Voilà les amis, c'est le tout début de l'enquête, donc il faut le temps qu'on prenne nos marques. Il faut le temps aussi peut-être de recharger le lieu, d'être observé aussi, peut-être, par les énergies qui y résident, très probablement encore ici. Qui s'habitue à notre présence. Oui, c'est ça, exactement. T'as raison, Dimitri. Il faut qu'ils s'habituent à nous. Il faut qu'ils comprennent pourquoi on est là. Et puis, on espère qu'au fur et à mesure de nos sollicitations, le contact pourra se nouer entre eux et nous. Ce lieu est très riche en histoire. Son passé est très chargé. Et si les murs ont une mémoire, eh bien je suis sûre qu'ils ont énormément de choses à nous raconter. Nous aimerions pouvoir capter ces bribes d'histoire. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Dimitri? Pour l'instant, ça va. Ouais. Je ressens rien de particulier. Des fois, dans des lieux, tu sais, c'est pesant directement oui. et tout, là, ça va. Je suis d'accord avec Là, toi. c'était un peu froid, mais ça va. C'était froid, mais tout Ouais. est en bois sombre. Voilà. Tu vois, c'est hyper En même temps, chargé. c'est explicable. Ouais. Je pense, effectivement. Puis bon, voilà, il y a quand même des animaux empaillés là au-dessus de la cheminée. Tout est vraiment massif, très lourd. Ouais. Donc, je pense que ça contribue aussi. Est-ce que tu veux qu'on poursuive au premier ou tu veux encore qu'on essaye On fait un dernier tour. dernier Je vais tour? mettre le K2 et Allez. on remonte. Vendu pour ça. Nickel. Dimitri tient dans sa main un autre appareil qui lui est susceptible d'émettre un son et une lumière si vous vous en approchez. C'est inoffensif pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser un peu sur la table et après tu le prends. Ok. Ouais. Là, comme vous le voyez, c'est calme. C'est très classique en début d'enquête. Il faut vraiment s'armer de patience. Il faut persévérer. Donc on n'a pas dit notre dernier mot avec Dimitri. On laissera pas tomber. Non. Et puis, au bout d'un moment, on va se diriger tranquillement vers le premier étage pour un petit peu poursuivre nos sollicitations dans ce manoir. L'enquête débute dans un silence presque pesant. Le calme est absolu et rien ne semble troubler l'atmosphère. Pourtant, une étrange tension flotte dans l'air. Julie et Dimitri décident de se diriger vers le premier étage du manoir afin de poursuivre leur provocation. Jérôme qui a installé des pods partout, contrairement en bas où il n'y avait pas de pods. Non, il n'y avait pas de pod exact. Il y en a combien là? J'en vois 2 déjà. Tu les vois? Je les vois pas, moi. Hop, juste là derrière la chaise. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, on est sur des vibrapods, Ouais. donc capteurs de vibration. On a aussi une boule plasma qui est ici, sur le meuble. Donc on verra, ça peut, je pense que ça peut charger en énergie l'atmosphère. C'est différent l'atmosphère ici, Ouais. je trouve. C'est pour ça que je vais redémarrer le Spirit Voice tout de suite. Ouais, très bonne idée, je rallume le K2.
Non. C'est peut-être... Du coup, je pense que c'est moi qui l'a déclenché, le vibrapod. D'abord, bonsoir. Bonsoir. On est ici dans le cadre d'une enquête paranormale. On veut juste poser des questions. On vous veut aucun mal. Je vais zoner un petit peu, je vais faire le tour, écoute. Vas-y. Donc j'ai toujours le K2 à la main. Et donc, il reste une petite pièce à cet étage, ici, qui est une chambre. Est-ce que vous voulez bien vous approcher de moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien vous faire entendre? Peut-être que je peux aussi vous aider. Je vais retourner voir Dimitri et on va peut-être échanger. J'aimerais que lui aussi puisse expérimenter un petit peu dans cette chambre. Dans la chambre là, l'atmosphère est différente. C'est pas forcément qu'on se sente mal, mais j'ai plus la sensation moi d'être accompagnée. Je te propose d'aller faire un petit tour dans la pièce d'à côté. Ouais. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. Ouais. T'as ressenti quelque chose sinon? Ouais, me dirais. Voilà. Tu me diras. Juste parce que de toute façon je vois pas grand chose. C'est la chambre en fait. Ouais, c'est la chambre rouge. Ah, t'as un truc. TE2RE, terre. Ah, terre. Ouais. Au premier étage, c'est. Bizarre. Ouais. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Ah ouais? Tu vois, ou alors s'il y a un truc, ça regarde et c'est tout. En fait, j'ai l'impression d'être accompagnée dans la T'as chambre. vu? Mais rien de Oui. méchant, rien de juste. Non, On dirait du surveillant en fait. Moi je trouve Ouais. ça comme ça. je suis assez Par d'accord. exemple, sérieux, me surveiller. Je sens pas que c'est malveillant. Ouais. On redescend? Le tournus s'est déroulé dans un calme presque troublant, mais une sensation étrange a commencé à se faire sentir. Les ressentis du binôme sont clairs et unanimes. Une présence semble être là, quelque part, silencieuse mais palpable. Puis, c'est soudainement le Spirit Voice qui s'est déclenché, laissant échapper un mot énigmatique, terre. Ce simple mot nous pousse à nous demander que cache vraiment ce lieu. Donc, j'ai pris un petit enregistreur numérique que je vais pouvoir placer juste ici. Il y a un petit espace vers le puits. Ouais, j'ai vu ça. Et du coup, les micros, je vais pouvoir les glisser vraiment au niveau du puits. Donc, on va voir si on peut capter quelque chose. Ouais, parce qu'apparemment, on entendrait, et Ouais. notamment les visiteurs qui viennent visiter du coup le musée, entendraient des cris d'enfants, c'est ça? C'est ça, ouais. Des pleurs. Exactement. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc on a amené avec nous le nouveau modèle de Spirit Box, de Spirit Shop, et on va essayer de voir avec Joe si on peut arriver à capter quelque chose. Donc là, on enregistre directement les questions qu'on va poser et la Spirit Box dans la carte SD qui se trouve à l'intérieur. Est-ce qu'il y aurait des énergies ici, autour de ce puits ? Des visiteurs ont rapporté avoir entendu des cris d'enfants ici.
est-ce que c'était vous? La problématique, c'est qu'on essaie de rentrer en contact potentiellement avec un nouveau-né. Ouais. Qui ne parle pas. C'est vrai. Tu vois, et comment interagir avec un potentiel. Une potentielle entité, tu vois, de. Ouais, c'est C'est vrai. ça qui est compliqué en fait. C'est vrai, Tu vois, c'est tu vrai. sais même pas quelle question poser. Ouais, carrément. Qui comprend pas, quoi, je veux dire. Si on est supposé rentrer en contact avec ce bébé, quoi. Je veux dire. C'est vrai. Déjà, rappelons-le l'histoire, hein, c'est une nonne qui apparemment donc, vivait ici, qui se serait fait violer donc, par une personne malveillante. Tout à fait. Et elle serait tombée enceinte. Et elle a eu peur. Hein. Elle a eu peur de se faire excommunier, ouais. C'est ça, ouais. Ça, ouais. Et du coup, elle aurait jeté l'enfant, une fois né, dans le puits. Et depuis, voilà, des gens entendraient des cris d'enfants. J'ai cru comprendre qu'ils ressentaient aussi peut-être une certaine fraîcheur, mais bon, ça, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est presque normal dans un puits. Ouais, tout à fait. Si vous êtes avec nous, autour de nous, et que vous nous entendez, est-ce qu'il vous est possible, je ne sais pas, de vous manifester d'une quelconque façon? Que ce soit au travers la Spirit Box que je tiens dans la main, dans le micro de Joe par exemple, ou même au travers l'enregistreur numérique qui se trouve à côté du puits. T'entends quelque chose? Non, j'essayais de voir parce que j'avais l'impression d'entendre de l'eau, tu sais. Ok. Pour l'instant, rien au niveau de la Spirit Box. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous faire un petit signe, nous répondre oui, si vous nous entendez, s'il vous plaît. C'est bizarre ces bruits. Mais oui, oui, ça, je comprends pas en fait ce qui se passe là-bas. C'est bizarre parce que ça fait quand même plusieurs fois que je remarque que tu poses une question que ça fait le bruit là-bas. Ok. Peut-être une coïncidence, je Bah sais pas. attends, on va voir. On va voir. Bah, encore là. Après, il faut le dire, il y a des habitations. Mais il est quand même là, il est quelle heure? 2h30? 2h du matin? Il est un peu moins de 2 heures. Ouais. Tout le monde est couché, on est. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Puis, si tu fermes les volets, tu les fermes une fois, tu les fermes pas 30 C'est fois ça. par envie de dire. C'est ça, on Parce est que là, d'accord. ça fait au moins 10 fois. Ouais, on est d'accord. Je sais pas, c'est bizarre. Et c'est en direction du château. Oui. Il y a le château. Juste là, il est là, on le voit. Ouais. Si c'est vous qui faites ces bruits autour de nous, est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît, maintenant? C'est bizarre quand même, hein? Ouais. Tu veux qu'on se rapproche un peu de là-bas, là? Ouais. Oui, Tu veux essayer? De toute façon, là, on a laisser l'enregistreur qui filme ici, ouais, enfin, qui enregistre ici. Donc ça, c'est des animaux, bien sûr. Pas d'inquiétude. Non, ça ne vient pas de par là. Mais si, vieux, c'est là, hein. Tu penses à C'est l'intérieur? par là, hein. C'est con. Ouais, on va continuer, hein. C'est quoi ici? Je sais pas. On les a mis, normalement, on n'a pas le droit d'être là, hein. Et après, il faut savoir qu'il y a. Je pense que c'était une partie de la cuisine, c'est qu'il y a une grosse partie de la cuisine qui a été détruite. Et je pense qu'on se trouve dans l'ancienne cuisine en fait, tu vois. Ouais, ok. Vas-y, repose une question. Ouais. Est-ce qu'il y a des énergies, des entités, des fantômes ici, dans cette partie?
On entend des bruits depuis tout à l'heure, des coups assez forts. Ma torche, elle clignote, non? C'est vraiment... Mais c'est toi qui fais ça avec la lampe? Mais non, je fais rien, moi je touche à rien. Ah, ça va faire de bruit. Plus fort, s'il vous plaît. Ah non, mais... C'est bizarre. Tu penses que c'est dans le bâtiment? J'ai du mal à comprendre. Bah, moi aussi, je sais pas d'où ça vient, en fait. Je sais pas où on est. Le bâtiment est bizarre. Je sais pas combien il y a de pièces ici. Par contre, je pense qu'il faut qu'on le dise. Ici, il y a l'air d'avoir de l'électricité. D'ailleurs, on entend des ventilateurs. Ouais. Il y a un compteur électrique. De toute façon. Après, ça peut pas altérer avec. Là, on filme. On filme juste. Ouais. Et on entend clairement un bruit. Ouais. On entend taper. Et je sais pas d'où ça vient. Est-ce que vous êtes là avec nous en ce moment? Est-ce que vous pourriez essayer de taper comme ceci? Tu l'as eu dans la Ah, foulée, oui, là? sûr. Ça peut pas être toi, genre un écho. Ah bah non. Non. Une seconde. Une demi-seconde. Ah ouais, une demi-seconde. Et c'est toujours le même bruit, hein, je précise. Hein. Oui. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas accéder Ah. derrière. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était plus loin. Et finalement, là, je me rends compte que maintenant, c'est de ce côté. Ouais. Comment tu l'expliques? Bah je sais pas. On est dans la zone du puits, mais... Attends, là, c'est moi. Voir un peu le bruit que ça fait. ok. J'essaie de comprendre si ça vient du sol. Parce que tu sais, j'ai eu un doute à un moment donné. Ok. Ça vient de le refaire. De quoi? C'est très sourd. Là, ça vient de le refaire. Mais c'est... Je suis pas sûr qu'on entende ça au micro. C'est vrai, c'est trop... J'ai loin vraiment l'impression que ça vient du sol. Du sol? Je te jure. Oui, là oui. Là oui, ça revient. On dirait pas... Sérieusement, on dirait pas que ça vient du puits. En fait... Le puits là, le bruit là, le puits là. T'as pas tort. T'as pas tort. On retente le puits, on va voir parce que ça vient Ouais. de là, hein. Ouais. Voilà, pour rappel, le puits est à droite. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est là. Ah oui, Oh. exact, c'est là-dedans. Mais c'est fermé. Et on peut pas y aller, ouais. Allez-y, refaites un bruit. La Mais t'es sérieux? ronde de toi, la ronde de Mais, toi. Non, quoi, ça? non, C'est j'ai quoi? rien touché, je m'attendais sérieusement, je sais pas. J'ai vu. Ouais, c'est chaud, non? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si on peut voir par les trous. Mais y a quoi là-dedans? Il y a des animaux? C'est Il y a un truc. Non, il n'y a pas d'animaux, je vois juste un truc qui brille. Et en fait, c'est un endroit de base, c'est là qu'ils servent la journée, tu sais, des glaces, tout ça, tu sais. Ouais. Je vois des frigos, mais j'essaie de comprendre parce que tu sais, les frigos, j'en ai, je suis du métier. Ouais. Est-ce qu'il y a un frigo qui préfère un tel bruit? C'est possible. Ouais, mais non, mais les bruits sont. Tu sais, c'est pas régulier. Ouais. Tu vois, parce que moi, j'ai une chambre froide qui fait des bruits, justement, qui fait des gros bruits. T'es pas sérieux là? Mec, c'est là. C'est là-dedans? Ah, je suis à côté. Là, on est clairement. Non, mais là, on sait là maintenant. Là, on sait d'où ça vient. C'est là-dedans. C'est le même bruit. C'est là-dedans. C'est le même bruit. Mais comment c'est possible? Y a personne là-dedans? Pourquoi ça ferait du bruit comme ça? Tu vois bien que c'est fermé, on a même pas oui. de clé. J'ai pas d'explication. Pourtant, il doit forcément en avoir une, tu vois, mais. Ça donne vraiment l'impression, tu sais, que t'as quelqu'un à l'intérieur qui tape. Ouais, c'est ça, exactement. Comme s'il nous entendait dire allez-y, tapez 3 fois et j'ai pas d'explication. Alors que c'est bien fermé, je sais même pas où est l'ouverture, tu vois.
Non, puis il n'y a pas d'histoire particulière là-dedans, c'est un petit préface. Oui, mais... Oui, à l'intérieur de ça, non, mais le terrain, oui. Oui. Le terrain, il y a une histoire, quoi. Est-ce qu'on fait, on retourne vers notre puits ou... Ouais. Mais maintenant, on sait d'où vient le bruit. Ouais. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même pas mal, beaucoup de coïncidences. Tu vois, à chaque fois qu'on pose des questions, le truc, il se met à faire du bruit. C'est vrai. Vas-y. Je vais continuer de réfléchir, voir si j'ai une idée, mais je... C'est vrai que c'est difficile, c'est de faire la part des choses avec tous les animaux, tous les bruits qu'on entend. Nous serons finalement rejoints par Rémi, après son expérience au miroir, que vous pourrez découvrir en détail sur sa chaîne. Avec Joe, nous lui expliquons la situation et lui faisons part de notre incompréhension. Que se passe-t-il réellement dans cet endroit ? Et ça fait un bruit qu'on fait aussi. Ok. Est-ce que vous pouvez taper, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais t'as vu ça, mec? C'est quoi? Mais c'est un truc de ouf, sérieux. Non mais arrête, sérieux. Mec, je te le dis. Ou alors, on n'a pas pensé à un truc, les gars. Source animale, un truc qui serait dessous. Enfin, je sais pas. Non mais c'est bizarre de taper comme ça. Ah, mais ça fait... Depuis tout à l'heure, ça fait 30 minutes, ça me fait que ça. Mais c'est quoi en plus ce truc là? C'est une... C'est une guitoune, en fait, si tu veux, ça s'ouvre et voilà, t'as les menus. Il ferait par les kebabs, les trucs, tout ça. Non, mais regarde. Surtout que c'est pas du tout censé être hanté ça. Oui, mais C'est ce que j'y ai dit. Ouais, mais c'est le sol. Le sol. On le sait comment ça fonctionne, tu vois. Oui, non, bien sûr, mais c'est improbable. J'ai dit, c'est là qu'il faut les Vas-y, poser. vas-y, fais-le. Écoutez. Oui, c'est ça. Et ben Je voilà. te l'ai dit. Nous décidons avec Joe d'aller vérifier si quelqu'un ne serait pas caché derrière l'enceinte du manoir, ce qui pourrait expliquer l'origine de ces coups étranges. Derrière le mur se trouve un parking, un endroit parfait pour se dissimuler. Mais est-ce vraiment là que se trouve la réponse à ce mystère ? On a entendu courir. Ouais. Y'a personne? Ouais, une fois. Eh non, mais les gars, c'est là-dedans, hein. C'est dedans. C'est dedans que ça tape, hein, c'est sûr. Elle non. l'a refait là? Ouais, ça l'a refait, ouais. Ouais, donc c'est personne. Non. Et je m'attendais à limite à ce que ça vienne de là, tu vois. Mais pas du tout. C'est sûr, c'est dedans. Comment t'expliques 3 fois? Moi, je l'ai pas expliqué où ça tombe. Impossible d'en savoir davantage. Comment expliquer ces coups irréguliers au rythme imprévisible ? Leur nombre change à chaque fois, sans logique apparente. S'il y avait quelqu'un sur le parking, nous aurions entendu le craquement du gravier sous ses pas. Mais rien. Ces sons resteront un mystère et, bien que je ne pense pas qu'ils soient d'origine paranormale, l'angoisse monte d'un cran. Il est temps de passer au deuxième tournus. Je vais faire une séance d'oracle. On est avec Jérôme et on a décidé de se poser vers la fontaine par rapport au fait qu'il y ait de l'eau. Ça pourrait éventuellement apporter des énergies supplémentaires pour faire un tirage peut-être plus percutant. Il faut vraiment que j'essaye de... Alors ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. D'arriver à déconnecter la tête et de pas que je choisisse la carte, non pas parce que c'est ma tête qui l'a décidé, mais quelque chose de plus inconscient, tu vois. D'accord. Du coup, comme c'est encore compliqué pour moi, généralement j'essaye de faire très vite, de choisir très vite une carte, parce que sinon je mentalise et mon tirage est pas bon en fait. Ok. Voilà. Oui, tu n'influences pas le truc, tu Ouais. fais confiance sur l'intuition. Exactement. Oui, Ok, c'est la ça. première, ok. C'est exactement ce que j'essaye de faire, tout à fait. Donc là, tu vois, cette carte-là, je sais pas, celle-ci. Une amie.
Ok. Une ou un ami d'ailleurs, féminin ou masculin. On va essayer de laisser les entités pour l'instant de côté. On va passer au tas suivant. Pour les messages, on va essayer de voir. Donc là, de la même manière, je vais sélectionner une carte qui me donnera la tendance globale du message à délivrer par ce tirage. D'accord. Et on va faire en entonnoir comme ça au fur et à mesure pour avoir quelque chose de plus précis. Écoute, j'avais focus sur cette carte ici. Ok. Il y a une salle de justice ici. Oui. Donc est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller creuser dans cette salle de justice là? On va voir. On va continuer à resserrer un petit peu l'entonnoir. Et puis tu vois, c'est bien que tu sois là parce que toi, tu as une très bonne connaissance de l'histoire du lieu. Ouais. Meilleure que la mienne en tout cas. Et donc ça pourrait être intéressant, c'est très intéressant de t'avoir à mes côtés. Ok, alors je vais choisir vite fait, instinctivement, une carte. Celle-ci me parle. Et là, je vais pouvoir effectuer plusieurs tirages avec ce même tas de cartes. On est sur l'été. Ok. Avec la précision de juin à septembre, hein, c'est ça que je dis? Oui, de juin à septembre. Ok. Qui Exactement. correspond à la période où on est. C'est ça. En tout cas, là, tout de suite, j'ai pensé à la situation précise. D'accord. Donc, on va continuer. On va essayer d'avoir d'autres précisions. Ok, je vais choisir rapidement celle-ci. Un jour impair. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 26. Alors ouais, tu vois, le problème c'est ça, c'est que j'ai pas envie de manipuler le truc. Il est minuit passé, donc effectivement, on est le 26, on a commencé l'enquête le 25, mais tu vois, j'ai pas envie non plus... On continue. On continue. Allez. Ok, c'est marrant ça. Domaine matériel. Oui, ça peut... Domaine matériel. Comment tu l'interprètes, toi? Ben moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à toi. Ouais, on est d'accord. Ok. Donc si on veut interpréter le truc, ça voudrait dire que peut-être avec le matériel que j'ai amené ce soir, peut-être. En tout cas... Si on a de la chance, ça peut... Ouais. J'ai tendance à mettre deux cartes, enfin à mettre des cartes d'un côté et de l'autre, dans le sens où pour moi les premières sont probablement liées avec l'histoire du lieu, justice, amis, et ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne plus le moment présent, domaine matériel, tu vois, c'est toi qui nous as fait venir ici pour tous tester des méthodes différentes avec plein de matériel différent. L'été, le jour impair, si on part du principe qu'on avait rendez-vous le 25, je sais pas. Ouais. En tout cas, j'ai plutôt tendance à regrouper ces cartes ici et celle-ci à les séparer et les grouper entre elles. Ce qu'on peut faire, c'est changer de tas de cartes. Il me reste un dernier tas. Et avec ce dernier tas, je peux poser des questions fermées. Moi, j'ai envie de demander si il faut qu'on teste une expérimentation dans la salle de justice. Et celle-ci me fait de l'œil. Maigre chance. A priori, on aurait des maigres chances en expérimentant dans la salle de justice. Du coup, avec la carte du domaine matériel, j'ai envie de demander s'il y a un contact qu'on doit réussir à avoir. Je voudrais savoir si c'est grâce à du matériel qu'on va réussir à l'obtenir. Par matériel, j'entends électronique, en fait. Ok. Celle-ci. Obstacle. Donc on rencontrerait un obstacle. Ou quelqu'un qui fait obstacle. Ouais, c'est plus ça qui vient de l'esprit, tu vois. Je suis d'accord. À la communication. C'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu
Donc ça voudrait dire qu'il y a une entité dominante sur le lieu, peut-être, qui interdirait les autres de rentrer en contact avec nous. Peut-être, oui. Alors, quid des méthodes spirites? Ah, besoin d'aide. Intéressant. Je te donne mon raisonnement, tu me dis ce que t'en penses. D'accord. A priori, donc, en salle de justice, on aurait de maigres chances d'établir un contact. En utilisant le matériel, on rencontrerait un obstacle. Mais je pense qu'on arriverait à surmonter cet obstacle parce qu'il y a peut-être une entité, quelque chose qui a besoin d'aide et on pourrait le savoir via les méthodes spirites. Moi, tu sais ce qui me vient à l'esprit, c'est cette histoire de cardiotaphe. Ouais. Je pense. Ah. Et tu penses que du coup, le cardiotaphe, ce serait un sujet qu'il faudrait qu'on évoque Peut-être. par les méthodes spirites, Peut-être. de façon à débloquer peut-être quelque chose? Ouais, je pense qu'il faut qu'on le tente tout à l'heure à TCI Water. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Parce que quelqu'un qui a une sépulture pareille, c'est quelqu'un de riche et puissant. Donc c'est automatiquement quelqu'un qui est lié au site, de toute façon. Donc c'était un personnage prépondérant du site. Est-ce que ce besoin d'aide n'irait pas rejoindre notre carte de la justice? Ouais. C'est difficile, hein. C'est difficile parce que t'as des cartes après, c'est vrai qu'il faut essayer de faire des relations et de voir comment on pourrait les relier entre elles. Et tu as raison, il y a quelque chose dans la justice. Ouais, il y a... Sinon, la carte ne serait pas sortie, je pense. Ouais. En tête, j'aurais cette histoire de justice pendant qu'on fera avec le cardiotaphe. Ouais. Ça pourrait être intéressant de voir si on arrive à avoir des choses qui ressortent. Cette expérience s'avère fascinante et, une fois de plus, elle nous livre des résultats troublants. Certaines cartes semblent directement connectées au contexte de l'enquête, tandis que d'autres paraissent étrangement liées à l'histoire même du lieu. Que tentent-elles de nous révéler ? Cette expérience va nous aiguiller pour la suite de l'enquête. Allez, je te suis. Là, tu vois, tout à l'heure, on a le pot qui s'est déclenché ici, nous. Ok. Celui-là, tu vois. Peut-être que ça peut être intéressant ici, ouais. Donc juste une petite fois, c'est ça? Ouais, c'était très très furtif, mais il s'est déclenché vraiment quand même une fois, on l'a bien entendu. Ok. Est-ce que tu veux qu'on active le Spirit Voice? Ouais, allez. Je vais laisser ça là, hop. Merci. Et j'éteins tout pour qu'on se mette bien dans l'ambiance. Tout à l'heure, on a eu un déclenchement d'appareil. Je ne sais pas si c'était vous, mais en tout cas, l'appareil qui est posé sur la table avec la lumière bleue et l'antenne s'est déclenché. Donc n'hésitez pas à le refaire, s'il vous plaît. C'est vraiment pas dangereux. On se trouve donc actuellement dans une chambre, dans le donjon. Je suis donc avec Nicolas. Moi, je m'appelle Rémi. On aimerait vraiment établir un contact avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre ici dans cette pièce. Est-ce qu'il y a une entité qui nous entend ce soir ? C'était quoi ? Je sais pas. Au-dessus, j'aurais dit. Ah, au-dessus ? Ok. Ouais. Est-ce que c'était vous ?
Si oui, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Nous invitons les esprits, les fantômes, les énergies de cet endroit à se manifester. Nous sommes ici pour entrer en contact avec vous ce soir. Est-ce que vous voulez bien essayer de vous manifester, s'il vous plaît? Et on est d'accord, il n'y a personne là-haut. Non, non, il n'y a personne ici. Parce que là, j'ai eu l'impression d'entendre comme un petit murmure ou un truc, mais j'ai l'impression que ça vient du haut. Ouais, Bah ouais. Tu veux qu'on aille au-dessus ouais, pour je voir? pense. Ouais, vas-y, Ouais. ça roule, je suis. Ouais, parce que c'est très bizarre. Je sais plus du tout la pièce que c'est d'ailleurs au-dessus. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Nous aimerions vraiment entrer en communication avec vous, savoir qui vous êtes, vous poser des questions. On est là uniquement ce soir. On se doute que cet endroit est chargé d'histoire et il y a peut-être des entités qui nous entendent actuellement. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester, à nous montrer que vous êtes là. Si vous êtes là avec nous et que vous vous manifestez, mais que malheureusement nous n'arrivons pas à vous percevoir, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de l'appareil avec l'antenne qu'il y a sur la table, s'il vous plaît? À cet étage ou à l'étage en dessous? C'est vraiment pas dangereux, regardez, je vais vous faire une démonstration. Voilà, vous voyez. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Nous n'allons pas rester ici très longtemps, malheureusement. Et j'imagine qu'il y a peu de personnes qui s'intéressent à vous et qui font la démarche de rentrer en contact avec vous, comme nous le faisons ce soir. Donc, saisissez cette chance qui vous est donnée. Et venez vers nous, manifestez-vous, s'il vous plaît. Et au-dessus, c'est l'étage avec le dragon, c'est ça? Au-dessus, c'est la salle de justice. Ah oui. Ça, je m'en rappelle. On peut y aller, tu Bah ouais, on va faire ça. Hein. Ouais, au-dessus, c'est la salle de justice et c'est... Ah, c'est bon. C'est là où la femme de ménage me disait qu'il y avait 3... Ah, oui. Est-ce que vous êtes attaché à cet endroit? Ici, on se trouve dans la salle de justice. Est-ce que vous avez été jugé ici? Est-ce qu'on vous a condamné à mort dans cette pièce? Peut-être que la personne qui était assise à ma place, à une époque, a décidé que vous méritiez de mourir. Est-ce que c'est le cas? Si oui, faites un bruit, s'il vous plaît. C'est vraiment super calme. C'est ce que j'allais dire. Tu ressens un truc, toi, ou pas? Non. 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 Et toi? Non. Autant tout à l'heure, pendant l'expérience du miroir, là en bas, je ressentais un peu, mais là... Ouais. Il reste une pièce en haut. Ouais.
Là, on va arriver donc dans la partie du chemin de ronde, si je dis pas de bêtises. Ah, par contre, c'est bien flippant ici. Hein. Ah oui. Ouais, là, c'est pas du tout la même ambiance que de jour, hein, forcément. Je sais pas si on va au milieu ou si on reste dans le chemin de ronde, t'en penses quoi? On peut se répartir peut-être. Un sur le chemin de ronde, un au milieu. Ouais, ok. Bon, c'est très très calme. Malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à déclencher quoi que ce soit, c'est compliqué. Est-ce qu'un garde serait peut-être encore parmi nous ici? Un garde en charge de surveiller le château? D'éventuels envahisseurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'était quoi ça? T'as entendu? Non, t'as entendu quoi? C'est quelqu'un qui a fait chut, mais comme ça, mais c'était là. T'es genre. sérieux, mec? T'as pas entendu? Non? Attends, mais c'est qui? C'est en bas ou pas? Y a quelqu'un? Je te jure, y a personne en bas. C'est pas eux. T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Ah, c'était hyper proche. Je suis sûr que ça sera enregistré sur mon micro. C'est vrai? Ah, je te jure, c'est sûr que ça sera enregistré sur mon micro. C'était hyper proche. Genre là, j'étais là. C'est comme s'il était là. À quoi? À 2 mètres de moi, je te jure. Genre, ça fait Pas chut. mal, pas mal. On va peut-être continuer à interpeller les gardes du coup. Ouais, parce que c'est juste à ce moment-là, Ouais. Garde, où êtes-vous? Vous êtes censé monter la garde et il n'y a personne ici. C'est quoi ça? Ah mais attends, je viens d'entendre vieux là, ça me fout les poils là. Non mais ça chuchote. Oui. Ça chuchote à côté de nous. Oh, je sais pas, la caméra elle est trop loin les amis, mais putain j'ai des poils sur les bras là. Une voix d'homme. Non mais surtout en plus il y a personne en bas. J'ai regardé. Mais bon, c'était pas ça parce que dans tous les cas c'était hyper proche de nous là. On va recommencer là. Ouais, reste là, ouais, t'es au bon endroit là. Je reviens là. On croit vous avoir entendu 2 fois d'affilée. Est-ce que c'était vous? Vous pouvez nous confirmer que c'était vous? Nous tenterons à nouveau d'entrer en contact avec les esprits des gardes que nous avons semblé entendre à 2 reprises. Pourtant, un silence lourd et oppressant retombe sur le donjon, enveloppant les lieux et les énergies qui semblent encore y résider. Il est temps de débriefer de ce qu'il vient de se passer. Tout d'abord, des bruits suspects provenant de l'herboristerie ont été captés alors que nous nous trouvions à l'étage inférieur. À ce jour, nous n'avons aucune explication sur ce qui a été enregistré. Ensuite, ce sont 2 anomalies audio qui ont été détectées lorsque nous étions au sommet de la tour. Nous allons maintenant passer à la suite, un protocole expérimental encore peu connu, la TCI Water. Tout d'abord, nous allons former un cercle spirit et placer le cardiotaphe au centre de celui-ci. En parallèle, nous mettons en place un protocole expérimental encore peu utilisé dans ce type d'enquête, la TCI Water. Cet appareil serait capable de capter les énergies sous une forme visuelle en utilisant une chambre où de la vapeur d'eau est diffusée. Un laser traverse cette vapeur, créant une toile lumineuse qui pourrait révéler des visages ou des formes spécifiques. Alors, quelque chose va-t-il apparaître devant la caméra? Saurons-nous capter l'insaisissable? L'expérimentation commence maintenant. Donc on se concentre, on va se tenir les mains, et quand tout le monde est prêt, on va faire une session de 5 minutes. Pendant ce temps-là, Christian qui est là-bas va enregistrer la session, et après on va regarder les images. Je vous amène le cœur au milieu, je vous laisse vous concentrer en attendant, ok? Ok.
C'est dans un calme serein, sous la guidance de Jérôme, que nous nous concentrons pour cette expérience inédite. Le silence règne, seulement ponctué par le tic-tac de l'horloge comptoise, notre dernier lien avec l'instant présent. Les minutes s'étirent et l'attente devient palpable. Nous sommes ici ce soir réunis dans cette pièce pour rentrer en contact avec les énergies, les vibrations, les fantômes qui habiteraient ces murs encore et qui seraient éventuellement capables de se manifester à nous au travers l'appareil qui se trouve dans cette pièce avec la fumée. Rapprochez-vous de cet appareil. Venez montrer votre visage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît, sur cet objet qui est au milieu du cercle que nous sommes en train de former? Est-ce que vous avez été victime d'une injustice? Est-ce que nous sommes les bienvenus ici? Est-ce que vous êtes en colère? Après avoir posé nos questions, nous mettons fin à cette session. L'analyse des images est longue et complexe, d'où notre choix de ne pas prolonger l'expérience très longtemps. Après plusieurs heures d'analyse, à notre grande surprise, nous allons découvrir quelque chose de très troublant. Voyez-vous quelque chose? Il est vrai que cela ne saute pas aux yeux. Je vais donc dessiner par-dessus la photo ce que j'arrive à distinguer. Et maintenant, la voyez-vous? Une femme de profil de style victorien. J'ai donc demandé à une intelligence artificielle de me générer une femme se rapprochant de ce que j'arrive à percevoir. Et le résultat est saisissant. Il peut cependant s'agir de ce que l'on appelle une pareidolie, une sorte d'illusion perçue par notre cerveau. Ce résultat est donc libre d'interprétation, mais il faut bien avouer que ce visage est assez net. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-nous votre interprétation en commentaire. Mais en ce qui nous concerne, n'ayant pas conscience de ce que nous venons de capter sur l'instant, nous enchaînons avec le troisième tournus. Et vous allez voir que ce manoir va nous réserver quelques surprises. Tu veux qu'on commence en bas ou en haut? Ouais, je vais monter au premier. Donc au cas où, j'ai le... Au cas où j'ai un cadeau. Irresponsable. La sensibilité. Mélissa, la sensibilité n'est pas. Elle est vraiment pas haute. C'est là. Hein. Ah ouais, là, regarde, c'est bizarre qu'il boucle. Ah oui, mais complet. Attends, tu sais ce que je vais faire? Regarde, je vais allumer le K2 et on va voir. Henri. Maisonnette. J'ai rien au K2. Ouais, mais je me rends pas. Parce que quand même, depuis tout à l'heure, il dit rien. Ouais. Là, Et là, il dit en boucle, donc je sais pas. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'ai rien en K2. Remarque. Ouais, c'est une sacrée remarque, oui. Construire. Bon, en tout cas, il capte quelque chose. Il capte un truc. Irresponsable. Ouais, il y a plein de trucs là. Ouais, il s'est emballé. Pour voir si j'avance, même plus loin, Ouais. c'est pas capté. Parce que franchement, la sensi là, t'es vraiment très très J'ai bas. rien touché, regarde, plus rien, fini, terminé. Génial. C'est là. C'est... Donc, Ah, si. parquet. Oh putain. Et j'ai dit, c'est là.
Ouais. Le parquet. Non. Lampe. La lampe. La lampe ici, là. Ouais. Cœur. Non. Ça te fait dingue quand même. Console. Console. Je comprends pas. Je comprends pas. Cette pièce. Espace. Mais et moi, j'ai rien. Regarde, j'ai rien. J'ai rien au K2. Oui. Cœur. Bah, c'est l'électromagnétisme tout pareil, de toute façon. Oui. Elle sent... Il s'est éteint. J'ai rien touché. Sérieux. Il s'est éteint. Point. Mais attends, regarde, il continue. Alors qu'il est pas. Tu l'as pas lancé. Mais non. Il s'est rallumé. Messager. Le truc, il est en interface d'accueil. Et il continue à balancer des mots comme s'il était encore en captation alors que tu l'as pas redéclenché. Attendez, les événements se précipitent et je dois vous expliquer ce qui est en train de se passer. Le Spirit Voice, qui était réglé sur une sensibilité minimale, a soudainement commencé à prononcer des mots sans aucune cohérence. Cela aurait pu être simplement étrange, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. L'appareil s'est brusquement réinitialisé, revenant à son écran d'accueil. Pourtant, malgré cela, il continue à énoncer des mots, alors que cela ne devrait pas être possible dans cette interface. En temps normal, pour qu'il fonctionne, il faut d'abord activer le mode archive ou Ouija, ce qui n'a pas été fait ici. Une anomalie inexplicable se déroule sous nos yeux. Il peut bien évidemment s'agir d'un bug matériel, mais étant moi-même un utilisateur de cet appareil depuis plusieurs années maintenant, je n'ai jamais été le témoin de ce genre de dysfonctionnement. Et vous allez voir qu'une nouvelle bizarrerie va avoir lieu. Mais d'où il sort ce chat? Il est descendu. Il était en haut. Ah bon? Décédé. T'as entendu? Décédé. Décédé, Je peux même pas te montrer. Mais on voit même plus les mots. Je fais quoi? Je le rallume? Je fais quoi? Ben oui. Donc, Adrienne. Adrien. Non mais là, il faut que Enfin, je sais pas, j'ai peur de couper comme si on captait quelque Ouais, chose, je tu sais. vois. Vas-y. Attends, mais il y a un truc que je crois. Regarde, il marche plus les vibes. Comment ça, il marche plus? Mais regarde, je saute à côté, il n'y a plus rien qui marche. Mais c'est pas possible, attends. Il s'est rallume. Mais putain. Il Non continue. mais attends. Attends, il s'éteint et Oui. continue de fonctionner Oui. alors qu'il éteint. Complètement. Le machin se rallume et il est encore en train de débiter des mots. Mais c'est... Violence? Violence. Non mais là il part. J'ai jamais vu ça. On n'a jamais eu ce genre de problème avec ce matériel. Et là, le pod, il est out. Et regarde le chat où il s'est installé. Oui. Non mais c'est un sketch, c'est un film, c'est pas ça en fait, je comprends pas. Et celui-là, il marche. J'ai une question. Tu sais, les Spirit Voice fonctionnent toujours quand tu l'as dans la main. Est-ce que si je le pose, il continue? Aidez-moi. Aidez-moi. Et j'ai eu ça au tirage, moi. Ils viennent de dire très clairement, il se rallume. Aidez-moi. S'il parle, c'est la première fois que je le vois. S'il parle tout seul, alors qu'on le touche pas, Ouais. j'ai clairement jamais vu ça. Et pourquoi il miaule en même temps? C'est très étrange parce qu'au château de Vos, on a un chat qui s'est pointé, qui nous a suivis pendant la moitié de l'enquête. Et le chat, on l'avait jamais vu. Il a popé comme ça, ce chat. Tu veux qu'on t'aide? Je comprends pas. C'est bizarre. Puis même le chat, tu vois, c'est le comportement du chat. Le comportement du chat est... C'est intriguant. Putain, je suis perdu, je vais pas te mentir. Bah, je suis moi non perdu. plus. Je sais plus quoi penser. Oui. Là, en fait, on a eu un enchaînement. Jusqu'à présent, on n'a pas grand-chose, tu vois. Mais là, on a passé la porte. Mm. C'est une succession de choses qui se passent. Lui qui s'affole, lui qui est éteint, on sait pas pourquoi. Il va falloir demander aux autres équipes si c'est pas lui qui l'a touché. Mais c'est pas possible parce que regarde, le reste c'est allumé. Regarde, il fonctionne. Lui, tu l'as testé, il fonctionne. Ouais. Donc, Et là, moi, tu vois, je viens de m'apercevoir que ma facecam enregistrait pas. il est vide. Il est vide. Il est vide comme si tu sais, quelque chose avait épuisé totalement l'énergie. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Hein. Peut-être que je. Ah mais c'est pas possible. De toute façon, tout avait été checké et tout a été Mais installé bien tout sûr, à l'heure. mais c'est neuf. Tout est. Et ma facecam ne filmait plus là.
alors que je l'ai enclenché. Je comprends pas, je l'ai synchronisé tout à l'heure. Est-ce que j'aurais mal appuyé sur le bouton? Non, mais il y a un truc, enfin, je sais pas. Donc là, je viens de la réenclencher du coup. Je viens de réenclencher l'enregistrement. Franchement, il n'y a rien qui va là. Et j'ai que dalle au K2. C'est ça qui est surprenant, tu vois. Il y a un truc, il y a une énergie en tout cas autour de nous, ça on peut pas le nier. Je dis pas que c'est d'ordre paranormal, il y a peut-être une explication rationnelle, mais en tout cas là tout de suite je l'ai pas, je vais pas te mentir, j'en ai aucune. Et qu'est-ce qui se passe si je reprends le Spirit Voice d'un... Bah, c'est ce que j'allais te dire. Et alors il faut savoir qu'il est toujours éteint, enfin il est sur l'interface. Hein. Il vient de se redémarrer là. Et bim. On descend ou pas? C'est pas les oubliettes, c'est la cave, mais je sais pas. Allez, on descend. Et on va voir si le chat nous suit. T'imagines si... Merde, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, comment on peut pas voir? Non. Il s'est redémarré. Uchi, c'est dans la cave. Allez. Rivière, on est à côté de la rivière. Oui. Il se redémarre. Pourquoi il... Merde, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Moi non plus. Bastion? Ouais, c'est ce que j'ai compris, ouais. Denise. Est-ce que vous pouvez toucher la poupée? Oh putain, j'ai eu un coup de K2. Et il dit plus rien. C'est trop bizarre. Bim. Ouais, je l'ai entendu. Tour. Ah oui, on est dans la tour. Oui. Vas-y, range-toi dans la cave. Attention par terre. Je vais te donner... j'ai une intuition. Je sais pas, là, d'un coup, je... Mais c'est comme si le bordel... C'est comme si le... Regarde le K2, il vient de se déclencher encore. Ouais, j'entends. C'est comme s'il prenait le relais. Il est en boucle complet, le truc. L'écran, il se redémarre. Non, mais je sais même pas si c'était possible, ça va falloir lui montrer, de toute façon, ça filme, là. Oui, oui. Graphique. Bon, je pense qu'il est tenté de l'éteindre. Là, j'ai éteint. Ok. Donc là, déjà, il fait la musique, ce qu'il faisait pas tout à l'heure, quand il bouclait. Non, du tout. Parce qu'il était bloqué sur la détection, en fait. Ok. Archive. Ok. Là, son si, comme tout à l'heure. Ça roule. Il repart. Facile. Et putain. Descendre. Descendre. On peut pas plus descendre. Hein. Non. Je comprends pas du tout. Écoute, nous, on l'avait tout à l'heure et il marchait très bien, cet appareil. Est-ce que tu veux qu'on prenne le tien en plus? On allume le deuxième. Ouais. C'est une version qui est... une version... C'est une version plus vieille, ancienne. ouais. Et lui, il est en boucle encore. Hein. Ouais. J'ai plus rien en K2. Regarde ça. Ah ouais, je comprends absolument pas. Il pète un câble, le truc. Attends, avant de continuer de monter, c'est là qu'il a pété un câble. On peut voir si le mien fait pareil. Tu vois. Complètement. Marteau. 2 fois Margot. Volet. Vous voulez? L'autre, t'as rien. Non. Et c'est pareil, ça nous dit pas pourquoi on a l'un des deux pile neuve et les deux appareils ont été installés en même temps. Ils sont de la même génération, enfin tout quoi. Je comprends pas. On va monter? Ouais. On est où là, l'herboriste? Il marche. Tu vois, ici ça fonctionne. Ouais. Est-ce que vous voulez bien nous suivre, s'il vous plaît? Déclencher les appareils qu'on a en main? Ou ceux qui sont dans cette pièce? On a cru comprendre que vous avez besoin d'aide. Tiens. Et toi, t'as plus rien là.
J'ai laissé le Spirit Voice en Ouais. bas. J'ai gardé le mien. Je voulais voir si ça allait partir sur Ouais, celui-là. ouais, Bon, on ouais. n'a pas eu de résultat. Mais j'ai pas d'explication, tu vois. Surtout que le Spirit Voice que j'avais juste avant, c'était celui que vous avez utilisé dans le manoir. Oui, oui. Donc il marchait très bien. Mais oui, Il n'y avait c'est pas pour de ça que bug, je il marchait très comprends bien. Comme si, tu sais, il avait pris un gros, pas un choc, je veux Ouais. dire un gros truc magnétique hyper Oui. puissant. Je vois que ça. Et là, toujours de faible détection magnétique. Sur le K2, je vais faire le tour pour voir. C'est léger. Et là, c'est pareil, tu vois, t'as le pod qui se déclenche pas par contre. Lequel? Celui qui est là sur la C'est table. un pod simple, celui-là. Ouais. Là, je me sens quand même plus à l'aise, moi, ici, dans Oui. cette pièce. Complètement. Il y a quelque chose qui nous colle au basque, hein, non? Ouais, mais ça a demandé quand même de l'aide 2 fois. Oui. Et le coup de l'aide, j'ai eu ça au tirage de cartes. Hein. Ah, c'est bizarre. Besoin d'aide. Pour valider leur théorie, Julie et Joe prennent la décision de retourner dans la fameuse chambre où tout semble avoir commencé. C'est ici que les premières manifestations se sont produites et ils espèrent que revenir sur les lieux leur permettra d'obtenir des réponses. L'atmosphère est lourde, chargée de mystère, et chaque pas qu'ils font les rapproche un peu plus de l'inconnu. Je vais le poser là, le K2. Bon, j'ai posé le K2. Mais de toute façon, ici, le K2, il se déclenche pas. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ah oui, parce que tout à l'heure, quand lui se déclenchait, là, le Spirit Voice, par contre, le K2, c'était... Ouais, il n'y avait rien du tout. Plus on monte, enfin quand on monte, il se déclenche. Quand on descend, il se déclenche. Et là, à cet étage, il n'y a rien. Et pourtant, regarde, sur A2 bien, c'est que le compteur de tout le musée, il est là. Ah oui! Bon, et il n'y a rien. Hein. Et le compteur, il est vraiment là. Hein. Regarde. Et il fonctionne, forcément. Hein. Oui, oui, complètement. Faut vraiment La Linky, voilà. Faut vraiment Faut vraiment s'approcher. s'approcher. Faut vraiment s'approcher, quand même. Ouais. Il n'y a pas vraiment rien, quoi, après. On peut pas dire que ça vient du compteur, quoi. Non. Je comprends pas. Bon, je sais pas si après le... Non, tu vois, ça va. Non, ça ne le déclenche pas en boucle comme ça, donc ça vient pas... Tu vois, c'est pas parce que on est dans la pièce du compteur hein, qu'il y a eu un souci. C'est là, c'est ici que j'étais, c'était là. Hein. Est-ce que vous avez essayé de nous attirer ici? Est-ce que c'est ici? Il a réagi. Il a réagi? Mais très faiblement. Il est passé au vert, mais t'as vu, il avait pas fait de bruit. J'ai essayé de le tourner, tu vois, pour voir. Ouais. Bon. Repose la question. Est-ce que c'est ici qu'il faut qu'on essaye d'entrer en contact avec vous? Est-ce que vous avez une affinité avec Joe? Mais moi, depuis le début, de toute façon, il le sait, je ressens une femme. Moi, il y a une femme. C'est ça? Vous êtes une femme? Allez-y. Faible, mais là, t'as eu la LED verte. Plausible. Il y a des énergies. Pas qui déconnant. sont- Ouais, Pas ouais. déconnant. En tout cas, c'est que, regarde, c'est comme si c'était des réponses. Ouais, Regarde, je suis mais d'accord. j'ai envie de faire un truc. Pendant une minute, on ne dit rien. Si ça repasse Ok. au vert. Je veux bien qu'il y ait des coïncidences, tu vois. Mais là, il n'y a plus rien. Mais c'est gros. C'est gros. Je pose une question, ça passe au vert. On ne dit rien, il n'y a plus rien. Enfin, je sais pas. Après, encore une fois, j'aime bien dire ça, mais chacun libre de ses croyances. Hein. Mais là, tu vois, j'ai tendance à me dire qu'il y a un truc avec toi, en fait. On est là pour mener des expériences, mais c'est assez concluant, quoi, je veux dire. Enfin, en tout cas, moi, ça me surprend quand même ce soir. Ouais. Ça va de surprise en surprise. Et toi, tu serais sur plutôt une femme. Ce parfum, tout à l'heure, c'était Oui, c'était c'est vrai. énorme. Parfum floral, tu disais. Et est-ce que ça viendrait pas du fait que Nico ait essayé de
m'inaptiser. Je sais pas, il a dit qu'il allait en fait essayer de. D'ouvrir tes C'est sens, ça, en fait. C'est ça. Dès notre arrivée sur le site, avant même le début de l'enquête, j'ai pratiqué une légère hypnose sur Joe, dans l'espoir d'affiner ses capacités sensorielles. À sa sortie de transe, il me confie une expérience troublante. Il aperçut très distinctement un parfum féminin, aux notes florales, flottant autour de lui. Une sensation si précise qu'elle laisse peu de place au doute. Il a fait taire ton conscient pour que ton subconscient puisse s'ouvrir beaucoup plus pleinement. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti du coup ce parfum de femme. Ça a duré 10-15 secondes. Et depuis, c'est un enchaînement de trucs ce soir, de phénomènes qui restent pour le moment inexplicables, quoi. On aimerait bien vous aider. Pour vous aider, on a besoin d'être certain que vous êtes avec nous. Et on fera le maximum. J'ai l'impression que vous avez très peu d'énergie. Est-ce que vous pouvez revenir vers moi? Allez-y, approchez-vous. Approchez-vous de moi. Faites un bruit. J'ai l'impression qu'elle est trop faible. En même temps, tu te rends compte de tout ce qu'il y a eu là? Julie et Joe n'obtiendront plus aucun résultat. Il est maintenant temps de débriefer et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le Spirit Voice a subi un dysfonctionnement inédit à ce jour, suivi presque simultanément d'une coupure de l'enregistrement de la caméra de Julie. Pourtant, la caméra était bien allumée, ce qui explique pourquoi elle n'a pas immédiatement remarqué cette anomalie. Puis, une voix étrange, au timbre plutôt masculin, a été captée, ne semblant provenir de nulle part. Julie et Joe ne s'en sont même pas aperçus pendant le tournage. Et je ne vous parle pas des multiples déclenchements de l'EMF, toujours à des moments particuliers, laissant penser qu'une entité consciente tentait d'entrer en contact avec eux. Pour couronner le tout, un chat est apparu de nulle part, adoptant un comportement des plus étranges. Enfin, voici ce qui était enregistré juste après leur départ, alors que le donjon était totalement vide. Écoutez attentivement. Les miroirs. On les utilise tous les jours, sans vraiment y prêter attention. Mais si je vous disais qu'ils peuvent révéler quelque chose de bien plus inquiétant, vous ne me croyez pas? Faites cette expérience chez vous. Allez dans une pièce sombre, éteignez la lumière et regardez fixement votre reflet dans le miroir. Attendez quelques instants, et là, vous commencerez peut-être à voir des changements étranges. Mais pourquoi cela se produit-il? En 2010, le psychologue Giovanni Caputo a mené une expérience qui défie la logique. Il a demandé à 50 personnes de se regarder dans un miroir, dans une pièce faiblement éclairée, pendant 10 minutes. Les résultats? Ils sont à glacer le sang. 2/3 des participants ont vu leur visage se déformer sous leurs yeux. Mais ce n'est pas tout. 18% ont aperçu des visages familiers, mais altérés d'une manière terrifiante. Parmi eux, certains ont vu des proches encore en vie, tandis que d'autres ont cru reconnaître des proches décédés. Plus effrayant encore, certains participants ont vu des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées, des animaux, ou pire, des créatures monstrueuses. Près de la moitié des participants ont décrit avoir vu des êtres surnaturels dans le miroir. Qu'est-ce qui provoque ces apparitions étranges? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Donc il faut que je me fixe. C'est ça. 10 minutes, c'est Donc tu fixes un point fixe, Ouais. en fait, pendant 10 minutes. Ok. Et au fur et à mesure, Je donne mes impressions. tu donnes tes impressions.
Est-ce que ton cerveau commence à percevoir ou imaginer des choses? Ouais. Là, mon visage commence à se déformer, Ok, surtout sur le bas du visage. tiens donc. C'était exactement ce qu'a ressenti Rémi dans un premier temps. Ok. Donc n'hésite pas à me dire au fur et à mesure. Et plus l'expérience va durer, et plus tu risques d'avoir des hallucinations, si je puis dire. C'est trop bizarre. Je me reconnais plus. N'hésite pas aussi à le jeter dans le décor autour de toi. Ouais. J'ai l'impression d'avoir donc mon visage qui se déforme, je me reconnais plus. Et je sais pas si c'est un rapport avec la lumière ou quoi, mais j'ai l'impression d'avoir le visage sale. C'est comme avec de la terre sur moi, sur mon visage. Ok. C'est vachement perturbant parce que des fois c'est la taille de mes yeux qui change, des fois c'est la taille du nez. Des fois c'est la bouche qui se tord. Là, nous en sommes à peine à 3 minutes. Ok. L'arrière-plan change pas spécialement. Dans les visages que je vois, j'ai l'impression que c'est comme... Ça me fait penser, alors je sais pas pourquoi, mais à des soldats. Je saurais pas te dire pourquoi. C'est peut-être ce côté sale. Donc là, on en est maintenant à peu près à 5 minutes. Ok. Est-ce que ta vision a changé? Est-ce que... Non, je reste vraiment sur les mêmes choses que j'ai décrites juste avant. Toujours le visage qui change. C'est vrai que c'est assez perturbant de se regarder dans un miroir et de pas se reconnaître en fait. Et surtout de le voir changer en temps réel. Ça c'est très bizarre. Et t'as l'impression que les visages qui changent, t'as l'impression de reconnaître que c'est des vrais mecs en fait. C'est des visages qui sont pas difformes. Ça pourrait être des vrais visages en fait. C'est ça qui est très perturbant. C'est comme si t'avais vraiment la tête de quelqu'un d'autre qui changeait en permanence sur ton visage. D'accord. Mais voilà, c'est pas des visages improbables. C'est des visages qui, pour moi, pourraient être réels, en fait. Et c'est pareil, des fois, je voyais mes yeux se plisser, alors que je savais que je ne plissais pas les yeux. Et ce qui est bizarre, c'est ce que tu m'as dit au début par rapport à ton visage. Ouais. C'est exactement ce que Rémi m'a décrit aussi les premières minutes de l'expérience. Et lui, après, il avait tendance à voir quelque chose derrière lui. Ah ouais, non, moi non. Donc je me fixe, en fait, je regarde mon visage. Tu fixes soit ton visage ou soit un point derrière toi, en fait. Ouais. Et tu vas nous expliquer au fur et à mesure ce qui te semble voir. Tu connais l'histoire de ce miroir. Oui. Tu peux aussi solliciter quelqu'un à apparaître derrière toi, par exemple. Alors, ce qui est très intéressant avec ce miroir, c'est qu'il est lié au château de Vos. Et au château de Vos, c'est le seul endroit où j'avais vu quelque chose de mes yeux à l'issue d'une enquête. Donc, est-ce que ça pourrait pas faire le pont grâce à cet objet? Ce serait intéressant. Là, pour l'instant, aucune déformation ou une quelconque lumière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que je souris en fait. Et au niveau de la bouche, j'ai l'impression que c'est bizarre. Comme un petit rictus, tu vois, très léger. Est-ce que c'est ton visage normal ou tu as tendance à penser qu'il se déforme, par exemple? Non, je dirais que c'est tout moi, sauf le bas du visage correspond pas à ce que moi je ressens de ma bouche, tu vois. D'accord.
Là, on vient de passer le cap des 3 minutes. Ça marche. Ouais, si, j'ai. C'est perturbant. J'ai l'impression maintenant j'ai un œil qui est plus haut que l'autre. Une déformation de visage. Ouais, complètement. Ok. C'est pas flagrant, tu vois, comme ça a commencé donc avec la bouche. Et là, au niveau des yeux, j'ai l'impression que j'ai l'œil droit qui est plus haut que l'œil gauche. Le nez, tu vois, reste par contre en place. C'est comme si ouais, tout ce qu'il y avait autour du nez changeait un peu de forme, se distordait. Moi, j'ai pas plus de déformation, mais je reste avec les yeux distordus, tu vois, pas au même niveau, Ouais. et la bouche qui sourit. C'est très bizarre, c'est un sourire particulier, c'est un rictus, c'est bien, c'est un bon nom. D'accord. Mm. Là, on arrive à 7 minutes. J'ai l'œil gauche qui devient plus petit. J'ai l'œil droit. Toujours avec, tu sais, le point central du nez qui bouge pas. Ouais, comme si c'était l'axe, en fait. Exactement. Comme s'il y avait une torsion, tu sais, autour, en respectant ouais, l'axe du nez, autour du nez. Rien d'autre d'étrange, tu vois, autour de moi. Mhm. Ouais. Écoute, on est arrivé à terme Ouais. de cette séance. Putain, c'est trop bizarre. En fait, vraiment, j'avais l'impression, tu sais, comme, tu sais, quand tu fais des retouches photos, tu sais que tu peux faire le tourbillon, là. Ouais. Changer Ouais, je ton vois, image ouais. comme ça. Alors sache que tous ceux qui sont passés devant le miroir, à partir de 3 minutes, ont cette impression d'avoir le visage qui se déforme. Et- En fait, c'est pour ça que j'ai essayé de te faire sortir le terme exact. Ouais. Et Bah, à au 3 début- minutes près, toi, tu as eu 1 minute de retard de plus Mm. sur les autres, mais tous ont eu la même chose. Cette expérience est très surprenante. Après nous être penchés sur le sujet, il semblerait qu'une partie de l'explication se cache derrière un phénomène scientifique connu sous le nom d'effet Troxler. Cet effet perturbe la façon dont nous percevons notre environnement. Quand vous fixez un point précis trop longtemps, votre cerveau commence à ignorer les détails périphériques. Vous pouvez tester cela avec une simple image. Si vous fixez un point suffisamment longtemps, l'image autour commence à disparaître comme par magie. Mais cela n'explique pas tout. Pourquoi ces visages transformés? Pourquoi ces visions effrayantes? La vérité, c'est que notre cerveau joue un rôle très important dans nos perceptions. Lorsqu'il commence à perdre des repères visuels, il essaie de combler les vides. Et c'est là que le miroir devient un portail vers l'inconnu. Vous commencez à ne plus vous reconnaître, à voir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et ça, c'est terrifiant. Se voir changer dans le miroir, c'est comme perdre le contact avec soi-même. Et cela peut devenir très perturbant. Mais qu'en est-il des monstres? Pourquoi certains participants ont-ils vu des créatures fantastiques ou des animaux? Le mystère reste entier, et c'est ce qui rend cette expérience encore plus fascinante. Essayez chez vous, et dites-nous en commentaire ce que vous avez vécu. Ok les amis, donc là on va attaquer avec Dim et Joe. On va essayer de faire une petite séance d'hypnose. On va essayer d'approfondir un petit peu. Donc ce sera une première pour Dim. J'ai fait un petit peu de pré-hypnose tout à l'heure sur Joe. On va voir si on peut obtenir peut-être des informations ou des contacts avec les habitants qui habitent ce château. Je vais maintenant plonger Joe et Dimitri dans un état de détente profonde, favorisant ainsi le lâcher-prise. Une étape essentielle pour entrer en phase avec l'hypnose et accéder à de nouvelles perceptions. Faites attention si vous êtes sensible à l'hypnose, il est possible que vous ressentiez certaines sensations, mais rassurez-vous, c'est totalement sans danger. Et d'ici quelques instants, ce qui va se passer, c'est que je vais prononcer le mot d'or. Et vous verrez, vous ne dormirez pas vraiment. Vous serez totalement conscient de ce qui se passe autour de vous. Mais vous allez tout simplement pouvoir atteindre ce que l'on appelle l'état de lâcher-prise. Vous allez tout simplement pouvoir atteindre cet état d'ici quelques instants. Laissez-vous aller. Je vais compter jusqu'à 5, prononcer le mot d'or. Vous allez tout simplement pouvoir partir avec moi dans 1, 2, 3, 4, 5. D'or. Très bien. Relâchez-vous totalement. Détendu, calme, serein, apaisé.
Vous êtes totalement détendu. À partir de maintenant, laissez-vous aller totalement. Bien. Et maintenant, ce que je veux que vous imaginiez, c'est que vous puissiez commencer à ressentir ce qui vous entoure. Vos sens vont devenir de plus en plus affûtés au fur et à mesure que je vous parle. Afin que, une fois que vous ressortirez de cet état, vous puissiez ramener ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez senti de ces énergies. Joe et Dimitri resteront immobiles pendant de longues minutes, concentrés. Puis subitement, Joe va commencer à montrer des signes qui m'interpellent. Je vais donc le ressortir très légèrement de sa transe, afin de savoir ce qui se passe. Joe, ça va? Ouais, c'est que ça me fait... je sais pas pourquoi, j'ai mis des visions, je vois de l'eau. Mais vraiment, sérieusement, avec des vêtements et... alors je voulais pas penser à ça, c'était bizarre. Je sais pas si ça peut servir, enfin en tout cas, je voulais le dire. Ok. Au moment où j'ai pensé à l'eau, j'ai eu mal au bras. Ok. Je te dis tout ce que je ressens. Oui, Ça filtre pas, vas-y. Ça n'a aucun rapport entre, tu vois. Chez moi, personne, non. Ok. Maintenant que je me suis assuré que tout était en ordre, je vais les replonger dans les profondeurs de leur subconscient. À partir de maintenant, ils seront attentifs à chaque sensation et à l'affût de la moindre perception qui pourrait les guider. Et quelques instants plus tard, je les ramène progressivement. On va pouvoir commencer progressivement à remonter et revenir au conscient afin que vous puissiez ramener les informations que vous aurez pu acquérir lors de cette expérience. Quand vous serez prêt, vous allez tout simplement pouvoir ouvrir les yeux, tout doucement, et revenir à vous complètement. Alors dites-moi tout. Mis à part l'eau, j'étais là, moi j'ai rien eu de plus. Ok. Alors ça c'est fou parce que l'expérience de tout à l'heure est totalement différente de ce que tu viens de vivre là. Oui, ça c'était olfactif et là c'était beaucoup plus sensitif. Ouais. Et toi Dim? Moi c'était le relâchement mais complet. Ok, vraiment hypnose passive pure et dure, ok. Cette séance d'hypnose, bien que mitigée, s'explique par le fait que c'était la première fois que nous testions ce protocole ensemble. Mais rassurez-vous, j'aurai l'occasion de le retenter sur Dimitri lors d'une autre enquête, et les résultats seront bien plus surprenants. Cette vidéo est d'ailleurs déjà disponible sur la chaîne. Je vous mets l'affiche en haut de l'écran si vous souhaitez la découvrir. Je vais rejoindre Rémi. Les amis, je viens de terminer ma séance avec le miroir. C'était très très particulier. J'ai eu l'impression d'avoir mon visage qui est déformé. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Et là, je vais prêter main forte à Rémi, qui est tout seul pour l'instant dans le manoir. D'accord. Je l'entends, tiens. Coucou. Je viens de prêter main forte. Vas-y. Alors, comment ça Pour se l'instant, ça va. J'ai Ouais. rien eu de particulier pour l'instant. Ouais. Ouais, mais je me sens quand même oppressée. Bon, je pense que c'est psychologique. Ouais. Et toi, la chambre, t'as investigué un petit peu? Je suis allée juste avant, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense... j'ai rien eu de particulier, mais après, c'est vrai que je me sentais pas très très à l'aise. Dimitri se trouvait observé. Ouais, ok. Et moi, quand j'y étais allée toute seule, je ressentais comme une présence, tu vois, bien plus qu'ici. Ok, Pas forcément un truc négatif ou quoi, mais une présence ok, dans cette chambre. Donc je sais pas. ok. Ben, on va peut-être y aller alors, peut-être Bah que ça... écoute, ouais, ça peut être intéressant. Ben, on peut passer par là. Allez, je te suis, ça marche. Et donc c'est ici que ça s'est déclenché, ouais, Au tu vois, moment dans ça. où il passait la... Pourquoi ça s'allume? Ok, d'accord. Mais attends, on a mis du scotch. Ouais, mais je sais pas. Mais je comprends pas là, on a mis du scotch sur le détecteur. C'est pas possible. Ben ouais. Mais attends, non, c'est une dinguerie cette histoire. Ben ouais, je sais pas pourquoi d'un coup ça... Je
sais pas. Bah attends, le truc il est collé. Ouais. Mais c'est fou. Puis surtout que je suis passé tout à l'heure, ça s'est pas du tout allumé quoi. Bah puis en plus je te dis, c'est exactement là où le Spirit Voice s'est déclenché. Ouais, ouais. Et je suis en train de te dire, bah oui, c'était là, et là, bim, Ouais. le machin il déclenche. Ouais, c'est vrai, ça s'est allumé. Non mais il y a du scotch sur le truc. Pile à ce moment-là, ça s'est allumé, ouais. Trop bizarre. Je comprends pas. J'espère. Ouais, ça va s'éteindre. Bah ça va s'éteindre si on se barre. Mais là, comment tu veux que ce soit possible? Ouais. Le détecteur de mouvement qui sert à enclencher la lumière qui est là, on l'a scotché tout à l'heure. On est repassé avec Dimitri des dizaines de fois. Le truc, c'est collé. C'est-à-dire là, il détecte rien. Ouais, Je c'est comprends trop pas. bizarre. Et vraiment, en plus, moi je suis passé juste avant et. Bah oui. Je sais pas. Trop bizarre. Franchement. C'est quand même. Franchement, moi je suis. Non mais vraiment, mais c'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. Mais comment t'expliques que la lumière elle soit allumée? Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a vraiment des mystères. Je sais pas. En fait, c'est étrange parce que t'as des dysfonctionnements. Ouais, c'est ça. Là, t'as la lumière qui s'allume, elle devrait pas. Mm. Le Spirit Voice qui pète les plombs. Ouais. Enfin, franchement, je Ouais, c'est trop bizarre. comprends pas. Si vous nous faites des farces, on vous invite à continuer à nous faire des farces avec les appareils qu'on a posés sur le lit. C'est quoi? C'est quoi cette merde? Mais c'était là. C'était au premier étage, là, le bruit. C'était juste là, sur le palier. C'est là, là. Non mais attends. Eh, j'étais en train de dire, en gros, continuez à nous faire des farces, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, en plus. Y a quelqu'un? Et là, la lumière là-bas, elle s'est éteinte, c'est bon. Alors oui, ça, Oui, non, ça. avec l'horloge, ouais. On s'est Ouais, rendu ça- compte que c'était 5 oui. avec l'horloge. Oui, je m'en suis rendu compte Ah, aussi ouais. tout à l'heure, ouais. Mais là, le bruit qu'on vient d'entendre, je sais pas du tout ce que c'était, par contre. Ça venait d'ici. Ou alors peut-être, je sais pas, là, le truc en bois, ou là, le machin privé, je sais pas ce qu'il y a dedans. Rassure-moi, c'est un animal, là, qu'on vient d'entendre. Oui, c'est dehors, ça, je pense. Ok. Ça doit être une chouette ou un truc. Ouais, ok. Je vais essayer de retourner là-bas. Alors, viens voir, moi je vais. Alors, du coup, je vais là, moi. Ouais. Est-ce que ça vous amuse de nous faire des farces comme ça? Nous, ça nous amuse beaucoup. Je vous invite à continuer à le faire. Vous pouvez faire un bruit derrière moi. Vous pouvez déclencher un appareil dans une autre pièce. Ça fait quelques heures, les amis, qu'on est dans ce lieu et on commence à bien connaître les bruits classiques du manoir. Et clairement, ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le palier, pourtant j'ai passé beaucoup de temps avec Dimitri ici, on n'avait absolument pas eu de son identique à ça, quoi. C'est très silencieux, très calme. Donc super intéressant, franchement. Ce déclencheur là, je l'explique pas, c'est pareil, je comprends pas comment avec le scotch
sur le capteur de présence, il arrive à s'enclencher, à s'allumer. On est passé, repassé et encore repassé. Ça fonctionnait pas. Je réessayerai tout à l'heure de repasser dans cette petite pièce pour voir si le détecteur capte à nouveau ma présence et allume la lumière. Là, je ne veux pas déranger Rémi qui est dans la chambre. Je vais le rejoindre d'ailleurs. Et on va essayer de voir si on peut avoir un déclenchement ou un autre bruit. À nouveau très calme. Ouais. Je sais pas du tout ce que c'était, franchement. Non, et c'était bête, hein. Ouais, très net. Ouais, je sais pas définir, mais c'était très net en tout cas. Là, j'ai fait le tour par le palier, mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir si, en repassant dans ce sas là, Ouais. le détecteur rallume la lumière. Ah bah on peut tester si tu veux. Bah écoute, testons, ouais. Je vais tomber. Bah rien, Bah non, tu bah, vois. rien, il se passe Rien rien. du tout. Là je passe. Je vais tenter de l'autre côté, Ouais, de repasser là. ouais. Non, Tu vois, mais il y a c'est pas rien. possible. Attends, mais comment t'expliques la lumière, elle s'est allumée? Ben ouais, je sais pas. Non, parce que tu vois là, je repasse encore si tu veux. Bah attends, c'est fou. Non, il y a rien. Je t'ai dit, le scotch, c'est pas possible. Le scotch, il est collé Ouais. sur le bordel. Non, je sais pas pourquoi ça s'allumait. Il y a pas. Il n'y a pas d'explication, surtout qu'on n'arrive pas à le reproduire. Ça s'est allumé, mais pas grâce au détecteur. Non, ouais, non, c'est ça. Tu vois, là, ça s'allume pas. Hein. Je sais pas. J'ai pas J'ai pas d'explication. d'explication non plus. Non. Au même endroit où on a eu le Spirit Voice qui s'est déclenché. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, déclencher un mot sur l'appareil que j'ai dans les mains? A priori, vous l'avez fait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de le refaire? Peut-être en indiquant votre prénom. Comment vous appelez-vous? Je vais essayer d'aller dedans. Ouais. Approchez-vous de moi, hein, n'hésitez pas. On voudrait en savoir plus sur vous et cet appareil pourrait nous aider. C'est sans obtenir de nouveaux résultats que Julie et Rémi ont décidé de clore leur sollicitation. Analysons un peu ce qui s'est passé. C'est tout d'abord le détecteur infrarouge qui s'est activé, illuminant la pièce où se trouvaient Julie et Rémi. Pourtant, le capteur était recouvert d'un large morceau de scotch, le rendant théoriquement inopérant. Tout au long de la nuit, nous avons traversé cet espace sans que la lumière ne se rallume. Alors pourquoi cette activation soudaine? D'autant qu'un autre événement troublant a suivi. Un bruit distinct s'est fait entendre juste à côté du binôme, au moment même où Julie incitait les entités à jouer des tours. Simple coïncidence? Qu'en pensez-vous? Ceci marque la fin de notre enquête au manoir de la Salle. Nous avons tenté une dernière expérimentation avec la planche Ouija, mais il était bien trop tard. À 5h du matin, la fatigue avait pris le dessus, et cette tentative n'a malheureusement rien donné. Le manoir de la Salle nous a dévoilé bien des choses cette nuit. Nous avons plongé au cœur de ses secrets, et dans l'obscurité de ses couloirs, nous avons réussi à capter des phénomènes troublants, des manifestations qui nous laissent entrevoir l'histoire invisible de ce lieu. Pourtant, il y a encore tant à découvrir. Les ombres gardent une part de mystère, des vérités qui semblent toujours se dissimuler à la lisière de notre perception. Mais ce qui rend cette quête véritablement inoubliable, ce n'est pas seulement ce que nous avons découvert, c'est l'expérience que nous avons partagée.
Ensemble, nous avons mêlé nos compétences, nos intuitions et notre passion commune pour plonger au cœur de l'inexpliqué. Chaque instant, chaque frisson, chaque silence lourd de sens, ce sont des moments qui resteront gravés en nous. Alors, même si le mystère reste entier ce soir, nous avons franchi une étape importante. Parce que parfois, ce n'est pas la vérité que l'on trouve qui compte, mais le chemin parcouru pour la chercher. Creaking doors in cold moonlight, shadows dancing eerie night, whispers call from down the hall, ghostly figures rise and fall, candle flickers in the dark, chill that leaves a haunting mark. Footsteps echo down the stairs, silent whispers fill the air. In the haunted manor, ghosts appear, cold wind whispers you can hear, midnight secrets in the walls, specters roam the empty halls.